à cette question par une étude que beaucoup de naturopathes utilisent pour essayer justement de donner les contre-arguments. C'est-à-dire, c'est une étude clinique française, vous voyez, qui a été réalisée de 1994 à 2002. Alors vous allez me dire, elle n'est pas tout à fait récente, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est une étude qui a marqué en fait vraiment son temps. Elle est liée à 13 000 personnes, hein, donc c'est pas rien. Et on a vu que à l'occasion de cette étude, il y a eu une baisse des cancers de 31% et un recul de la mortalité de l'ordre de 37% chez les hommes qui avaient pris des antioxydants. Chez les hommes. Ouais, principalement chez les hommes. Et pourquoi pas les femmes? Eh bien, en fait, il n'y avait aucun bénéfice, qu'il s'agisse des cancers ou de la mortalité, n'a été retrouvé chez les femmes qui mangent plus de fruits et légumes. Donc, si vous voulez, dans cette population, on s'est rendu compte effectivement que les femmes mangeaient beaucoup plus de fruits et légumes que les hommes. C'est vrai que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et, par contre, cette étude a montré que les doses qui ont été absorbées et qui ont été proposées aux 13 000 personnes sont carrément hors de portée d'une alimentation normale. Puisque, vous voyez, on est à 2 à 4 fois les apports actuels en vitamine C, E, sélénium et zinc. C'est-à-dire que c'est carrément irréalisable de reproduire, si vous voulez, cette étude. C'est irréalisable. Dans l'état actuel, si vous voulez, de l'alimentation et de ce qu'on nous propose. Donc, les monocultures intensives, l'emploi de doses importantes de pesticides, d'engrais chimiques entraînent l'appauvrissement des sols. Hein, on sait aujourd'hui qu'une pomme a perdu 40 à 50 fois sa valeur nutritive depuis 50 ans, parce que très souvent, eh bien, quand on mange une pomme, on a une tendance à retirer la peau, parce qu'on se dit, bon, culture intensive, engrais, je préfère retirer la peau. Bah, pas de chance, parce que c'est justement dans la peau où tout se trouve. Hein. Le silicium se trouve dans la peau. Et donc, si vous retirez la peau d'une pomme, ben, vous ne mangez pas grand-chose, en fin de compte. Ça vous fait juste plaisir de manger une pomme, mais au niveau nutritif, il n'y a pas beaucoup d'apport. Alors, les radicaux libres et les antioxydants. Les antioxydants, vous l'avez compris, on pourrait appeler ça gardiens de notre sécurité, et les radicaux libres, ce sont des voleurs d'électrons pour se stabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une victoire des radicaux libres, et très souvent c'est malheureusement le cas, on l'a vu avec Zidino par rapport au test, eh bien, c'est lié environ, les scientifiques ont dit que c'était lié environ à 80 pathologies. C'est énorme, 80 pathologies. Donc, effet indésirable, maladie, vous voyez, ça commence par plus ou moins indésirable avec des rides, des taches de vieillesse, et puis des maladies relativement graves avec des développements de cancer, des maladies cardiovasculaires, etc. Et vous voyez, le noyau de chaque cellule et chaque jour serait attaqué plus de 10 000 fois par les radicaux libres. Donc, c'est assez important. Et puis, il y a une notion qui est très importante aussi à prendre en compte pour dire pourquoi on doit prendre des antioxydants tous les jours, c'est que alors, s'il y a la victoire des antioxydants, ben là, on appelle ça en naturopathie le silence des organes, ben, tant mieux, hein, c'est indicateur bien sûr d'une bonne santé. Mais regardez, tout antioxydant peut être pro-oxydant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a neutralisé un radical libre, eh bien, il va devenir pro-oxydant. Il ne reste pas antioxydant. C'est ça qui est important à prendre comme information. À partir du moment où il va neutraliser un radical libre, eh bien, il ne va plus remplir son rôle de bénéfice et de gardien de votre sécurité et de votre santé. Voilà pourquoi il faut prendre des antioxydants tous les jours. Parce qu'à un moment donné, tout l'apport d'antioxydants que vous allez prendre dans Balance Oil, ça sera bénéfique. Il n'y a aucun problème. Mais ça va s'amenuiser à un moment donné avec le temps. Et si vous ne rajoutez pas d'antioxydants au quotidien, eh bien, vous perdez tout le bénéfice. Donc ça, c'est très important. J'aurais dû même le mettre en rouge parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut, du coup, c'est pour ça que les abonnements chez Zinzeno sont très intéressants, parce que les abonnements permettent effectivement de prendre des antioxydants régulièrement avec Balance Oil. Alors, quels sont les facteurs? Alors, j'ai écrit un bouquin, je me suis permis de l'amener, et dans ce bouquin, j'ai écrit un bouquin parce que comme je suis praticien en ligotchèque, si vous voulez, je sors des bilans avec les oligominéraux, les vitamines, de plusieurs pages, et les gens très souvent me disaient, mais ça correspond à quoi, et ça, la vitamine, si j'en manque, ça peut provoquer quoi, etc. Donc j'ai dit, j'ai pris 2 ans de mon temps, et puis j'ai écrit un bouquin, et j'ai fait ça sous forme de fiche. Et du coup, ce bouquin, aujourd'hui, il pourrait presque être utilisé avec Zinzino. Vous voyez, bon, voilà, c'est comme ça, c'est le hasard des choses et des rencontres. Eh bien, facteur responsable de la formation des radicaux libres, au niveau endogène et au niveau exogène, vous voyez un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, sensibilité, pollen, voyez, voie respiratoire, sportif de haut niveau, les infections,
Tout ça sont des facteurs responsables de la formation de radicaux libres. Les métaux lourds, bien sûr, l'aluminium, le cadmium, alors on pourrait tout détailler, les différents polluants environnementaux, des traumatismes physiques, des processus inflammatoires, ça on vient d'en parler avec le stress. Donc on va dire que la conclusion de l'étude, c'est qu'un complément de vitamines naturelles et minéraux à dose faible ou modérée est bénéfique à long terme. Ça c'était la conclusion de l'étude. Intéressant. Ça prouve bien que là on peut répondre à la question, parce que vous avez compris que je ne fais pas partie des gens qui disent si on mange une alimentation saine, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Plus maintenant. C'était vrai il y a quelques années, mais c'est une bêtise, je suis désolé, mais c'est une hérésie aujourd'hui de dire ça. Et ce qui est fou, c'est qu'à la télé, vous avez effectivement des nutritionnistes qui ont pignon sur rue, qui continuent à dire ça. Donc ça, c'est fou quoi, d'entendre encore des choses pareilles. La vraie réponse santé du XXIe siècle, ce sont les compléments alimentaires. Je vais prendre un exemple. Regardez les Américains. On parlait du rapport oméga 6, oméga 3. Alors, 3 oméga 6 pour un oméga 3, bon, ça c'est la bonne santé. Et puis on parlait qu'en Europe, 12 oméga 6 à 15 oméga 6 pour un oméga 3, ça commençait à être déséquilibré. Vous savez à combien ils sont les Américains? On appelle ça le rapport McDo. C'est pas le rapport oméga 6, oméga 3, c'est le rapport McDo. Ils sont à 60 oméga 6 pour un oméga 3. Mais autre chose, quand on arrive là, on se dit, mais les maladies inflammatoires, ça devrait les tuer en un éclair. Mais en fait, ça des études ont montré, et ça c'est intéressant, et c'est vraiment pour nous, Zinzino, ça aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui la plupart des Américains s'en sortent plus ou moins, c'est que, tenez-vous bien, ils se prennent entre 30 à 40 gélules de compléments alimentaires par jour. C'est-à-dire qu'ils essaient de compenser, comme ils peuvent, ce problème de rapport oméga 6, oméga 3. Et donc, une étude a montré que la plupart des Américains finiraient avec des cancers, avec des maladies neurodégénératives, etc., très rapidement s'ils ne prenaient pas de compléments alimentaires. Alors, en plus, ils sont surdosés. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la réglementation européenne. En Europe, malheureusement, on est bridé par rapport, si vous voulez, au dosage. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment surdosé. Alors, ils font un peu tout et n'importe quoi, je vous l'accorde, ça c'est vrai. Ils vont prendre des compléments alimentaires qui ont des interférences, ça je vous l'accorde aussi. Sauf que, mine de rien, ils s'en sortent encore un petit peu mieux que s'ils n'en prenaient pas du tout. 80% de la population mondiale est carencée au moins dans une dizaine de nutriments essentiels. Voilà ce que dit aussi l'étude. Donc, bien sûr, vitamine C, magnésium, vitamine D, nous en avons parlé. Et notre nourriture, on peut dire, c'est dramatiquement plus appauvri en 50 ans qu'en 50 siècles. C'est assez direct comme phrase, mais c'est aussi la vérité. Et ça, c'est ce que l'on dit dans le milieu de la naturopathie. Une autre question, pourquoi je ne bénéficie pas toujours des bienfaits nutritionnels des fruits et des légumes que je consomme régulièrement? Je le vois avec mon bilan, la personne que je reçois, je me dis, écoutez, monsieur Saint-Lanès, moi, de toute façon, les fruits et les légumes, c'est 5 fois par jour, je fais attention, ok, d'accord, pas de problème, apparemment, quand on l'écoute, tout va bien. Puis en fait, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des gros déséquilibres. En fait, ces gros déséquilibres s'expliquent par rapport à tout ce qu'on vient de dire concernant Zenzino. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, si vous lui apportez les nutriments nécessaires, n'est pas capable de les prendre. N'est pas capable. Il n'y arrive pas. Il va en prendre une petite partie. En plus, il va sécréter énormément de toxines, ce qu'on appelle des endotoxines, qui vont être difficilement libérées par les cellules, et du coup, il va y avoir une mort prématurée des cellules, qu'on appelle l'apoptose. Et donc, voilà, on va se retrouver avec des morts cellulaires beaucoup plus rapides qu'à la normale. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est intéressant et important de connaître les raisons pour lesquelles on ne peut pas bénéficier correctement des bénéfices des fruits, des légumes qui, eux, vont métaboliser les vitamines, les oligominéraux. Je fais une parenthèse, j'en profite parce que souvent j'oublie de le dire et je trouve que c'est important parce que c'est pareil à la télé, on entend tout et n'importe quoi. On vous dit, prenez de l'eau riche en calcium, en magnésium. Ça, c'est une erreur aussi. L'eau est inerte. L'eau n'a jamais été capable de métaboliser des légumes, des oligominéraux ou des vitamines. C'est impossible. Physiquement, biologiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que l'eau est relativement inerte. Elle n'est pas capable de métaboliser. Il n'y a que les fruits et les légumes. Donc, quand vous avez une eau qui est très riche en magnésium, vous avez surtout une eau qui est très riche en minéraux qui vont acidifier votre organisme.
Je prends l'exemple, regardez, on n'a pas de